Bonjour Alain Giresse, Bonjour. merci de répondre au micro de Parole Toulousaine. Aujourd'hui, quels sont les grands axes caritatifs du VCF? Mais d'abord, le VCF, c'est un prolongement pour nous, les anciens joueurs, voilà, continuer à jouer au football à travers des rencontres et qui ont une signification. Signification, c'est toujours des actions caritatives. On ne peut pas les cibler, c'est de tout ordre, hein, que ce soit en France, à l'étranger, on en a fait en Afrique, on en a fait un peu partout. Donc voilà, tout ce qui est évidemment qui peut donner, essayer d'apporter quelque chose à une action caritative, le variété répond présent. Merci. À votre avis, quelles sont les grandes évolutions dans le football d'aujourd'hui par rapport à votre époque? C'est une question précise, mais qui est très large à répondre. Pourquoi? Parce que vous avez si on raisonne le football, on va raisonner jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours 11 joueurs contre 11 joueurs sur un rectangle qui est toujours le même. Ça, c'est un acquis. Donc voilà. Après, ce qui s'est passé, c'est les possibilités qu'on a données, les moyens de se préparer, qui sont encore mieux développés grâce à les technologies nouvelles, etc., etc. Mais après, vous avez maintenant les clubs, hein. C'est à travers les clubs que l'on pratique le football. C'est l'arrivée d'investisseurs de tous les pays et qui prennent les clubs. Alors, c'est bien quand ça se passe comme le Qatar, c'est comme ça. C'est pas toujours le cas quand ça se passe comme au Géant de Bordeaux, bien placé pour savoir que c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ce sont des fonds d'investissement qui s'imaginent qu'ils vont faire fortune là-dessus. Et quand ça se passe mal, ils abandonnent et en mettant le club en péril, voire presque près de la disparition. Voilà, malheureusement, la contrepartie des nouvelles situations de maintenant. Merci. À votre avis, comment peut-on endiguer la croissance de la violence dans le sport? Ah, vous savez, ça aussi, c'est encore une question qui est large en termes de réponse, parce que si vous voulez, je poserai aussi une autre question. Comment peut-on endiguer la violence dans la société de tous les jours? On se pose les mêmes questions. On le voit bien, malheureusement, tristement, autour des collèges ou autres, tout ce qui peut se passer. Donc voilà, c'est un fait de société. Alors au niveau du sport, évidemment, sur un terrain, bon, je dirais, il y a des règles. La violence, elle n'a pas pris plus de proportions. Je dirais le contraire. On peut la réguler parce qu'on a maintenant, notamment dans le football, au rugby, on a les vidéos qui permettent d'intervenir. Après, c'est autour des terrains, avec les comportements des supporters qui tout d'un coup n'acceptent plus que leur équipe, malheureusement, n'ait pas toujours des résultats positifs et que ça se matérialise par des comportements qu'on reprobe, évidemment. Après, quand il y a des manifestations de joie, est-ce que ce sont vraiment des gens du football? C'est simplement, il y a des gens du football qui vont fêter le titre d'une équipe et au milieu, vous avez ces casseurs, comme sont ceux qui sont venus dans le cadre des manifestations pour les Gilets jaunes, qui sont venus, c'est pas les Gilets jaunes eux-mêmes, qui étaient des casseurs, mais voilà, ce sont des faits de société que malheureusement le football est touché également. Merci beaucoup pour cette réponse. Pas de problème. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.